Serge, un gros merci, premièrement, d'être notre premier invité sur notre nouvelle émission qui s'appelle Sur rendez-vous seulement. Écoute, tu sais que c'est parce que je t'aime, parce que je pense que j'ai jamais reçu personne dans ma vraie maison chez moi. Tu sais, les gens me connaissent, mais ils me connaissent pas personnellement ou dans mes affaires parce que je suis pas vraiment Facebook. Mais tu me l'as demandé avec une telle gentillesse que ça me fait plaisir. Et en plus, on va faire de la bouffe. Écoute, puis dans un lieu magnifique. Alors, pour ça, je me suis dit qu'on pourrait peut-être se faire un petit mimosa. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je commence toujours comme ça le matin, moi, en me levant. Donc, j'aurai pas de problème à prendre ça, mais non, on va faire comme une exception. Écoute. Tu bois ça souvent, toi? Non, mais Pour vrai? je ne bois pas ça souvent, sauf que je me suis dit que ce serait quand même chouette qu'on puisse faire un toast à ta première visite chez toi. Hey, merci. Merci à toi. Fait que, est-ce que tu sais ce qu'on va manger aujourd'hui? Parce que tu m'as demandé de faire une recette. Oui, puis tu m'as parlé d'une salade César. Oui. Écoute, lorsque j'étais plus jeune... Mais attends, avant, je dois te dire une chose. J'étais sceptique, pas sceptique, mais curieuse de voir ce que tu allais nous cuisiner parce que on sait que ton chum, c'est un grand cuisinier. Fait que je me disais, est où la place de Serge dans la cuisine? Mais il y a des choses que je fais mieux que lui. Ben, j'en doute pas. Mais, entre autres... Comme quoi? Entre autres, la salade César. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais chanteur classique. J'ai étudié le chant pendant 15 ans. Puis à un moment donné, j'ai chanté dans un restaurant qui s'appelle Le Vita. Tout le monde est trop jeune pour savoir ça, mais c'était dans l'est de la ville. Et il y a le sommelier qui était là. Dans le temps, il faisait les salades César, mais À la table. à la table. Oui. Puis on trouvait, tu sais, il faisait les sabayons aussi à la table, les steaks flambés, puis après ça, les cafés espagnols. Tu sais, dans le temps où les gens avaient du fun, là, tu sais, puis on fêtait vraiment. Puis le sommelier, il faisait une salade César incroyable. OK. Tu comprends? Puis il faut aimer l'ail. Toi, est-ce que tu aimes l'ail? J'adore l'ail. T'adores De l'ail. toutes les façons. Je sais pas si les caméramans, là, aujourd'hui, ils aiment l'ail, parce que là, je vais en faire pour tout le monde, parce qu'on mangera pas, on va en manger toute la journée, parce que j'en ai fait. Fait qu'il faut que ça soit, je te dirais que pour 4 personnes à peu près, je mets à peu près 4 gousses, là, j'en ai fait plus, 4 gousses d'ail. OK. OK? Puis là, vraiment écrasé, là, mais Juste comme vraiment ça, avec écrasé. ta fourchette, Puis là. il faut que Tu vas t'ailles... mettre sur ton bois. Oui. Je dirais, il faut que tu ailles embrasser ton bol. Oh. Toi, si tu avais une chose que tu devais améliorer, ce serait quoi? Je sais que tu es parfait, là, mais... Ouais. C'est pour ça que je cherche, là. Non, écoute, plein de choses, mais une chose, entre autres, Une chose qui te fatigue, là. Ça va Ouais. être une chose de grave, juste... ouais, mon émotivité. Pourquoi? Je suis trop émotif. Puis tu Puis- penses que c'est négatif? Oui, oui, à une certaine limite. Et quand je dis émotif, c'est pas juste de pleurer. C'est que je suis toujours... Tous mes sens sont trop aiguisés. Moi, je sens des affaires que les gens sentent pas. Tu sais, la 4e voiture en avant de moi, là, si le gars fume une cigarette là, dans sa voiture, je le sens dans ma voiture. J'entends des affaires, là, le moindre petit bruit, je l'entends. Tous mes sens sont très développés. Ça fait que je suis, à un moment donné, trop empathique. Puis je vis ce que les gens vivent. Fait que c'est ce qui a peut-être fait ma force. Mais personnellement, c'est dur parce que je vis beaucoup d'émotions. Fait que ça peut rendre des gens malheureux. Puis moi, je veux que les affaires soient parfaites. Tu comprends? Fait que quand on est rendu à près de 400 courtiers, tu as des agences, je veux que tout soit propre. Quand je dis toujours à gens, les courtiers ne doivent pas se plaindre que la salle de bain n'est pas propre ou qu'il manque d'eau ou telle affaire. Il faut que ça marche, les affaires. Il faut que les courtiers soient répondus. Il faut que les affaires marchent. Dans ma maison, c'est pareil. À la critique, je suis très émotif. C'est ça, oui. Fait que je vais corriger des affaires. Puis à la mauvaise critique, pas justifiée, je suis encore pire, tu comprends? Ouais. Fait qu'il faut être empathique, mais il faut la comprendre. Des fois, les gens ont des émotions, que ce soit les courtiers ou les clients, puis ça vient nous chercher. Puis moi, il y a des gens dans mon entourage qui vont me dire « faut que tu apprennes à te détacher ». Moi, je peux pas faire ça. Non, moi non plus. Comme j'aurais pas pu être médecin et annoncer que quelqu'un a le cancer à longueur de journée.
Non, j'aurais de la misère. Ben, de toute façon, moi, je me rendrais pas là parce que j'aurais aimé ça être médecin. Oui, mais je trouve Mais que c'est quelque chose de... la première personne que j'ai vu saigner, j'ai perdu connaissance. Fait que j'ai dit, ça sera pas pour moi, c'est sûr. Toi, tu veux que la première impression des gens, que dans n'importe quoi, ça Moi, soit... j'ai toujours wow. dit Oui. que ça prend 4 secondes pour aimer quelqu'un. Ou l'inverse. Fait que ton premier 4 secondes, là, il doit faire un wow. Tu sais, dans la vie, là, je vais dire à nos âges, mais en tout cas à la mienne, on n'est pas loin. On a vécu tellement d'affaires. On a un jugement. On a vu des choses, puis notre cerveau a un jugement. Puis quand on rencontre quelqu'un, on est capable à peu près d'identifier rapidement, il est-tu bon, il est-tu pas bon, il est-tu fin, il est-tu pas fin, juste la façon, en 4 secondes. Puis là, après ça, c'est soit que ça s'améliore ou ça se détériore. Mais moi, j'aime autant que les gens me voient tout de suite en haut, puis je vais garder ce principe-là que d'essayer de monter une côte, tu comprends? Oui, complètement. Fait que là, pour revenir à ma salade, Oui. OK? Là, la vinaigrette est faite. Il faut comprendre que, parce que on sait que c'est de la laitue romaine qu'on met dans une Ouais. salade César, il faut la mettre vraiment à la dernière minute. Donc ça, tu pourrais OK. préparer ça avant que tes invités Complètement. arrivent. OK. OK? Si tu veux pas faire de spectacle, là, c'est préparé, tu laisses ça là, puis c'est parfait. Puis quand tes gens arrivent, là, naturellement, tu as fait tes croûtons. Ben oui. T'as pas acheté tes croûtons. Ben là, toi, je le sais, là, mais là, on veut toujours prendre. T'as acheté tes croûtons, puis une grosseur, là, correcte, là, tu sais, pas des affaires énormes. Puis Est-ce que tu les assaisonnes? Tu fais juste les faire non, griller? j'ai pas oublié. C'est juste fait griller parce que j'ai assez d'affaires là-dedans. Ben oui. Tu sais, on a assez de goût. À un moment donné, trop, c'est comme pas assez, là. D'accord. Fait que, puis, le bacon. Le bacon, c'est du vrai bacon, là. C'est pas du bacon acheté parce que ça prend un peu le gras de ça. Puis, il y a des gens qui le font très, 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 très mince. Je sais pas ce que... Mais on pourrait prendre pancetta ou n'importe quelle viande avec un certain gras qui vient donner le goût. Puis, à la limite, on pourrait rajouter un peu de parmesan sur le dessus, mais c'est pas vraiment ça nécessaire. Fait que là, on va prendre la salade. Puis ce qu'on fait avec nos mains, c'est que vraiment, on la défait comme ça. On la coupe pas au couteau, jamais. Pourquoi? C'est parce que le couteau peut être ça peut créer une acidité. Ça rouille. Ça rouille, c'est Ouais. ça. Fait que comme nous autres, on rouille pas, hein? C'est ça comme les chefs. Fait que on fait ça. Puis naturellement, peut-être pas trop gros, parce que normalement, même dans une assiette, on devrait pas leur prendre le couteau pour les couper. Fait que là, on a mis notre salade, on met nos croûtons. Tu dois avoir un mot, Stéphanie, on déverse le bacon. On incorpore. On incorpore, c'est plus beau. Là, ça nous prend 2 palettes de bois. Puis là, on tourne vraiment. Puis là, on veut tout intégrer ça, là. Il faut qu'on sente que toute la salade, là, en a pris pour son rhume, là, tu sais. De vinaigrette. Ah! Finalement, ça prend pas tant de vinaigrette pour faire... Parce que tu veux pas qu'il y en ait trop non plus. Ça, j'en ai pour 4 personnes là-dedans, là, à peu près. J'ai des petites questions pour toi que tu n'as pas beaucoup de temps pour répondre. Faut que tu me répondes comme première chose qui te vient en tête. OK? Es-tu prêt? Go! C'est qui ton acteur préféré? Hey, j'y connais plus. J'y connais plus. Non? Il J'ai- y a un que tu connais. Hey, Paul Newman. OK? Paul Newman, c'est lui qui faisait de Towering Infernal, je pense. OK. Gregory Peck. En tout cas, moi, je suis tout d'un vieux. Comment tu as commencé ta journée ce matin? Je me suis levé. Ah, ben là, ce matin, c'est particulier. J'ai fait ma recette. Écoute, moi, il faut toujours que je sois prêt. Parce que je fais mes exercices à la fin de journée. Ah oui? Ah, c'est vrai, tu me dis d'être court. C'est long, mes réponses, hein? Non, mais t'as raison. Si tu peux être un cocktail, ce serait lequel? Un dry martini. Pourquoi? Parce que, écoute, un dry martini, après 2 gorgées, t'es plus là. Écoute, ça me relaxe. Quand j'arrive à la campagne,
Je prends un dry martini, mais un dry martini, 3 olives avec un zeste de citron, au gin ou vodka. Écoute, tu prends 2 gorgées, puis tu sens que ça détend parfait. Toi, t'es-tu plutôt texto ou courriel? Ni un ni l'autre. Ni Toi, un. t'es plus appel. Ni un ni l'autre. La communication n'a jamais été si facile, puis Et si incomprise. et si incomprise et si mal utilisée. C'est mal utilisé. Puis moi, je pense qu'il y a des valeurs. Tu sais, c'est pas parce qu'on évolue qu'on évolue bien. Mais c'est pas parce qu'on a plus de technologie qu'on ne devrait pas garder certaines choses qu'on avait. Ma mère, elle disait, on mesure pas une vérité à son nombre d'adhérents. C'est bien dit, ça. Oui. J'ai dû lire ça quelque part, c'est sûr. Y a-tu un film, toi, qui te fait pleurer à chaque fois? Moi, Ou écoute... tu pleures pas quand t'écoutes un film? Oh, je pleure. Je me souviens pas du nom, mais tu sais, celui là, où il y a le chien qui attend son maître à la gare tout le temps, puis son maître, il meurt. Écoute, j'aime ça. Puis les autres films, écoute, là, je ne dis pas ça à personne, par exemple. Mais personne va le savoir. j'aime tous les films du bon Dieu. Tu sais, dans le temps de Pâques, là, Oui, oui. le crucifix, puis toutes ces affaires-là, Moïse. Puis ce qui nous passe le vendredi après-midi, là, quand Jésus marche. Oui, quand l'eau ouvre. Écoute, moi, là, j'écoute ça depuis que je suis petit. Moïse, je l'ai vu 100 fois, le film. Je le regarde encore. J'aime ça. C'est grandiose. J'aime ça. Ouais. Mais tu sais, entre toi et moi, j'aime les vieilles affaires. Des fois, je suis à la plage, puis mon chum, il me dit, qu'est-ce que t'écoutes? Lui, il écoute des bebelles Beyoncé, en tout cas, n'importe qui. Puis moi, j'écoute Mireille Mathieu, Fernand Gignac, Nana Mouskouri, Charles Aznavour. Il dit, sais-tu qu'actuellement, certainement sur la planète, t'es le seul à écouter Le temps qu'il nous reste de Fernand Gignac. On ne mesure pas la vérité à son nombre d'adhérents. J'aime ça, moi. Écoute. J'écoute Fernand Gignac. Quelle importance, le temps qu'il nous reste, nous aurons la chance de vieillir ensemble. Écoute, là, j'écoute ça. Je pense à mes parents qui sont décédés. Là, j'ai 2 lames, je suis au soleil. Il dit, mon chum, il dit, t'as chaud. Non, j'ai pas chaud. J'ai de la peur. Fait que, on a terminé? Fait que là, naturellement, pour notre salade, il faut la servir rapidement. Oui. Parce que ça l'amollit. Oui. OK? Fait que tu niaises pas, la salade est prête, on sert ça. Écoute, c'est un succès. Fait que ça vaut pas la peine d'acheter. Ça, c'est une recette, c'est ta recette que tu as. Ça, c'est la recette d'un sommelier, d'un grand sommelier, d'un restaurant qui a été ouvert pendant 40 ans. C'était exactement la recette originale Ah, ouais. de la salade César. Merci beaucoup, Serge. Vraiment. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'aurais pu te parler pendant des heures. Écoute, on reviendra pour un plat. Oui, quelque chose de plus raffiné. Non, mais non. Rien de passé. N'importe quand. Salut. Merci. Salut. Bye. C'est bon, ça. On a le droit de boire en direct, là. Comme si, tu penses pas que je prends mimosa à tous les matins. Ça faisait 5h30 le matin, là, j'étais sur le bacon, puis c'était pas salade César, les anchois. C'est dur, les anchois, le matin, tu sais. C'est toi qui commence, c'est moi qui commence. Mais c'est moi qui commence. Ben, ça devrait être toi. Ben oui. Parce qu'un coup que t'as commencé après ça, tu pourras plus dire un mot. Serge, est-ce que tu ferais la sonnerie de ton téléphone? Juste pour ça. C'est quoi, ça? Un dernier ou un projet qui est. Pourquoi un dernier? Mais pas un dernier, mais. Me penses-tu vieux? Non, mais. C'est-tu bon, directrice de plateau?